Je m'égale. Bonjour, 4 brioches, s'il vous plaît. D'accord, je vous fais ça. Vous voulez quoi comme garniture? Je ne sais pas, il faut que je voie. Des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant vont se joindre à nous. Il faut être vigilant. Au moindre problème, préviens-nous. D'accord. Il y a des frères et sœurs postés à tous les carrefours. Si on voit quelque chose, on t'appelle. T'en fais pas pour ta réunion. Voici vos brioches. Merci. Bien, merci. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse. Je suis ravie. Eh, ça commence, regardez. L'apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère. Le plan de gestion de 6000 ans de Dieu prend fin et la porte du règne a été ouverte à tous ceux qui cherchent l'apparition de Dieu. Chers frères et sœurs, qu'attendez-vous? Que cherchez-vous? Attendez-vous l'apparition de Dieu? Recherchez-vous les empreintes de Dieu? Combien l'apparition de Dieu est-elle désirée? Et combien il est difficile de trouver les empreintes de Dieu? Dans une ère comme celle-ci, dans un monde comme celui-ci, que devons-nous faire pour être témoins du jour où Dieu apparaîtra? Que devons-nous faire pour suivre les empreintes de Dieu? Tous ceux qui attendent l'apparition de Dieu se posent de telles questions. Vous les avez toutes considérées plus d'une fois, mais avec quel résultat? Où Dieu apparaît-il? Où sont les empreintes de Dieu? Avez-vous obtenu des réponses? La réponse de beaucoup de gens serait la suivante. Dieu apparaît parmi ceux qui le suivent, et ses empreintes sont parmi nous. C'est aussi simple que cela. N'importe qui peut fournir une réponse stéréotypée. Mais comprenez-vous ce qu'est l'apparition de Dieu et ce que sont les empreintes de Dieu? L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie. Ce n'est pas un signe, une image, un miracle, une vision grandiose, et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'est pas dans le but de suivre un processus ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et termine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. C'est bon, maintenant je comprends. Puisque nous cherchons les empreintes de Dieu, nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les empreintes de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Ces paroles
paroles sont tellement belles. C'est vrai. Pendant que vous êtes à la recherche des empreintes de Dieu, vous n'avez pas conscience des paroles que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc, quand beaucoup de personnes reçoivent la vérité, ils ne croient pas qu'ils ont trouvé les empreintes de Dieu et reconnaissent encore moins l'apparition de Dieu. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut être conciliée avec les conceptions de l'homme, et encore moins Dieu peut-il apparaître à la demande de l'homme. Dieu fait ses propres choix et a ses propres plans quand il fait son travail. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Il n'est pas nécessaire pour lui de discuter du travail qu'il fait avec l'homme, ou de demander l'avis de l'homme, et encore moins d'avertir chaque personne. C'est le tempérament de Dieu. Et de plus, il devrait être reconnu par tout le monde. Si vous désirez voir l'apparition de Dieu, si vous souhaitez suivre les empreintes de Dieu, alors vous devez d'abord transcender vos propres conceptions. Vous ne devez pas exiger que Dieu fasse ceci ou cela, et encore moins si tu le places dans tes propres limites et le limites à tes propres conceptions. Au lieu de cela, on devrait demander comment chercher les empreintes de Dieu, comment accepter l'apparition de Dieu et comment se soumettre à la nouvelle œuvre de Dieu. C'est ce qui doit être fait par l'homme. Puisque l'homme n'est pas la vérité et ne possède pas la vérité, l'homme doit chercher, accepter et obéir. Amen. Amen. Alors, c'était extraordinaire. Ces paroles sont très claires. Elles expliquent très bien le chemin vers la manifestation de Dieu et de son œuvre. On n'avait jamais entendu une chose pareille. C'est très beau et ces paroles sont pleines de lumière. C'est vrai, je trouve aussi. Si vous êtes d'accord, on pourrait lire quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez à la page 3. Dieu Tout-Puissant dit: celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu. Et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité, et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, le travail de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Amen. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il expose à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui révèle l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est restée cachée pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan.
et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout dans une nouvelle ère. Tout ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair et non l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est beau. Remercions Dieu. Ma sœur, je voudrais lire un passage. Bien sûr. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Je n'ai jamais rien lu d'aussi beau. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Oui. Elles viennent sûrement du Saint-Esprit. C'est vraiment vrai. Que pensez-vous des paroles de Dieu Tout-Puissant? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Grâce soit rendue à Dieu. En attendant le retour du Seigneur, nous devons suivre ses pas. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Amen. Il est dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, pour suivre les pas de Dieu, nous devons écouter ce qu'a dit le Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu. C'est la seule façon d'accueillir l'apparition de Dieu. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent bien l'apparition et l'œuvre de Dieu. Réfléchissez-y. Si ces paroles n'étaient pas du Saint-Esprit, est-ce qu'on pourrait les comprendre? Je ne crois pas. Oui, c'est exact, en effet. En dehors de Dieu, qui prononcerait de telles paroles? Qui pourrait révéler autant de vérité? Qui nous donnerait de manière aussi claire la signification de la manifestation de Dieu? Personne d'autre que Dieu. Et uniquement Dieu. Tu as raison, oui, c'est uniquement Dieu. Dieu Tout-Puissant est le Fils de l'homme incarné qui s'est montré à œuvrer et parler, exprimant des vérités et dévoilant les mystères de l'œuvre de Dieu. Oui. Si on peut admettre que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont les paroles du Saint-Esprit, si vous voulez bien y réfléchir, comment le Saint-Esprit peut parler par l'intermédiaire de quelqu'un? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui s'incarne pour parler? Ça doit être ça. Tout comme le Seigneur Jésus était le Saint-Esprit incarné. Quand il est apparu et a œuvré, le Saint-Esprit a parlé et lui a rendu témoignage. Ce n'est pas une petite affaire. Exact. Oui. Quand le Seigneur Jésus est apparu, bien des gens ont entendu ses paroles et ont pensé qu'elles avaient beaucoup de pouvoir. Mais ils l'ont quand même rejeté. Et avant de reconnaître qu'il était le Seigneur, qu'il était le Christ, les gens ont dû découvrir que les paroles prononcées par le Seigneur Jésus n'étaient que vérité et que nul homme ne pouvait les accomplir. Et c'est ainsi qu'ils ont pu reconnaître la manifestation et l'œuvre du Fils de l'homme. Ah, d'accord. C'est pourquoi nous devons prier Dieu et rechercher l'éclairage du Saint-Esprit. Là, nous aurons des résultats. C'est très juste. Remercions le Seigneur. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent comment identifier l'apparition de Dieu. Nous pourrions en lire un extrait. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit « L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre, avec sa propre identité et son tempérament. Et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. » Amen. Repensez à l'époque où le Seigneur Jésus s'est manifesté et a accompli son œuvre.
À ce moment-là, il l'a accompli en devenant chair et en descendant parmi les hommes, n'est-ce pas? N'est-il pas venu sous l'identité de Dieu pour exprimer son tempérament? Oui. C'est tout à fait ça. C'est ce qui s'est Voilà. passé. Et l'enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que la manifestation et l'œuvre de Dieu sont des choses concrètes. En plus, elles ne sont pas aussi simples et surnaturelles qu'on l'imagine. Cette manifestation, ce n'est pas comme lorsque Dieu a parlé à Moïse à travers les flammes, ni comme lorsqu'il s'est adressé à Job à travers la tempête, ni comme quand le Seigneur Jésus est apparu dans son corps spirituel. Donc, en résumé, la manifestation de Dieu se rapporte à Dieu lui-même venu sur terre dans la chair, s'exprimant avec l'identité de Dieu, exprimant des vérités, exprimant son tempérament, accomplissant l'œuvre de racheter et de sauver l'humanité. Il est venu ouvrir une nouvelle ère et mettre fin à l'ancienne. Oui, c'est ça. Ça me paraît Voilà tellement plus pourquoi simple échanger et est tellement important. Maintenant, je comprends comment Dieu se manifeste. Lorsque le Seigneur Jésus est descendu accomplir son œuvre, il a parlé et vécu parmi les hommes avec l'identité de Dieu. Il a exprimé son tempérament de miséricorde et d'amour, et il s'est fait crucifier pour l'homme. Il a œuvré pour le rachat de l'humanité. Il a entamé l'ère de la grâce et a mis fin à l'ère de la loi. C'est bien la manifestation et l'œuvre de Dieu incarnée qui est venue parmi les hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On ne peut pas en douter un seul instant. C'est exactement ça. Le Seigneur Jésus est revenu dans les derniers jours. C'est Dieu Tout-Puissant incarné dans la chair. Il parle et exprime la vérité, et le tempérament juste de Dieu sous l'identité de Dieu. Il est venu pour purifier et sauver l'humanité. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il conduira les gens dans le royaume de Dieu et mettra fin à l'ancienne ère. C'est la manifestation et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Pour moi aussi, la manifestation et l'œuvre de Dieu sont concrètes. On n'aurait jamais pu le comprendre toute seule. Remercions Dieu. Avant, nous ne comprenions pas comment Dieu se manifestait. On n'avait pas compris sa signification. Nous faisions une erreur en définissant le Seigneur. Déjà parce que nous croyions qu'il descendrait sur un nuage dans la gloire et apparaîtrait à tous les peuples. L'Église de Dieu Tout-Puissant a témoigné du retour du Seigneur Jésus pour œuvrer et exprimer la vérité. Mais nous n'avons même pas voulu savoir si c'était vrai. Parce que nous nous obstinions à croire qu'il descendrait sur un nuage pour nous enlever dans les cieux, nous avons été si entêtés et si aveugles. Je ne pouvais pas imaginer que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant était commencée depuis longtemps, qu'il avait exprimé tant de vérité du jamais vu. Je sais, oui. Nous avons failli manquer notre chance d'accueillir le Seigneur et d'être enlevés avant le désastre. Oui. Notre imagination et notre entêtement sont des pièges. Tout à fait. Il a raison. Quand on veut croire quelque chose, on s'en persuade. On a perdu du temps. On contemplait les nuages en espérant son retour. Et pendant ce temps, on n'écoutait pas la voix du Seigneur, ni ce que dit le Saint-Esprit. Quel manque de clairvoyance. Une chance qu'on ait lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Autrement, on attendrait encore, perdu dans notre obscurité. Où entendre la voix de Dieu sinon? Oui, heureusement. Grâce soit rendue à Dieu. Pour trouver la manifestation et l'œuvre de Dieu, nous devons rechercher la vérité à travers la voix de Dieu. C'est vrai, ça me paraît Il a être tout à la fait bonne. raison. Et nous savons que l'Église de Dieu Tout-Puissant témoigne que le Seigneur est venu accomplir son œuvre dans les derniers jours. C'est la prophétie du Seigneur Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Remercions Dieu. Rendons-lui grâce. Nous lisions la Bible depuis des années, mais nous ne l'avions jamais comprise. C'est vrai. J'ai étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et j'ai entendu la voix de Dieu. Maintenant, je comprends ses prophéties. Ouais. Ce sont les grâces que Dieu nous réserve. Selon ses plans. C'est le Saint-Esprit qui nous guide sur le bon chemin. C'est ça. Exact, oui. Merci à Dieu de nous guider. Rendons-lui grâce.